Fra Roberto, vous venez de publier en un an, une cinquantaine de vos enquêtes, sous forme de romans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Oui, effectivement, c'est une question que beaucoup de lecteurs peuvent probablement se poser, ça peut être très étonnant. Mais bon, il faut comprendre que toute ma carrière s'est déroulée dans des organismes policiers ou d'espionnage avec une obligation de confidentialité. Ah oui, Hein. ça j'imagine. Donc en fait, je n'ai jamais pu publier toutes mes enquêtes ni rien. Je les ai accumulées, hein. J'ai toujours eu l'intention un beau jour de publier et donc j'ai toujours rédigé des rapports, oui, pour mon propre plaisir, avec l'intention ultérieurement peut-être d'en faire quelque chose. Et donc, après la débâcle que j'ai connue auprès de la Commission européenne, où on a eu le Brexit et puis la Covid, etc., et où finalement j'ai été limogé, eh bien, j'ai décidé, avec l'accord d'ailleurs de mes supérieurs, de publier, mais bien entendu de garder un maximum de confidentialité, donc de changer les lieux, changer les noms des personnages, changer même plus ou moins la trame, enfin bref, d'en faire du roman policier ou d'espionnage qui reste plus ou moins en prise avec une certaine réalité, mais qui en fait, bon, c'est quand même pas mal imaginaire. Voilà. Fra Roberto, vous faites souvent allusion à votre équipe, votre bande de potes? Vous parlez de mon équipe, hein? Oui, En fait, j'ai eu, d'une certaine façon, deux équipes. Une première équipe aux États-Unis. En fait, ce n'était pas réellement une équipe, c'était plutôt deux collègues, deux copains avec qui nous partagions des missions un peu, oui, un peu black, hein, ah oui, oui, oui. émergents à la CIA. Il s'agit de Larry Buster et de Jojo Cracksec, qui d'ailleurs sont utilisés sous d'autres noms quand ils collaborent à mes enquêtes ultérieures chez Europol. Oui. Ensuite, après avoir quitté les États-Unis et m'être retrouvé en France, là j'ai rencontré mon équipe définitive, ainsi que je pourrais l'appeler, donc Horter, Denis Gaspard, Hugues Gontran et Suzette, qui sont des personnages, oui, qui sont des personnages réels, mais évidemment transformés. Donc ce ne sont pas leurs noms réels, ce n'est pas non plus leur physique réel, mais c'est, disons, leur personnalité réelle. Voilà. Et bon, je dois dire que j'ai passé d'excellents moments avec eux, hein, des personnes très qualifiées, qui ont été limogées en même temps que moi. Hein, quand le service a été liquidé, eh bien nous nous sommes tous retrouvés à la rue. Fra Roberto est un pseudonyme, je suppose. D'où vous vient-il? Oui, bon, le pseudonyme Fra Roberto, c'est effectivement un pseudonyme qui résulte de ma carrière de policier. Tout au début de cette carrière, qui se passait d'ailleurs aux États-Unis, un de mes collègues avait simplement, pour le fun, il m'avait appelé Fra Roberto au lieu de Bob Roberto, et j'ai trouvé ça assez marrant, le nom m'est resté, je l'ai propagé moi-même auprès d'autres collègues ultérieurement, voilà. Ah oui, donc on peut considérer que c'est votre pseudo? C'est en tout cas mon pseudo pour écrire et publier mes enquêtes, mais bon, je suis Bob Roberto, et si vous voulez m'appeler Fra Roberto, ou si les gens veulent m'appeler Fra Roberto, pour moi c'est bon. Donc, vos romans racontent des enquêtes réelles? La plupart, oui. Certaines sont nettement plus imaginaires que d'autres. Il a bien fallu faire une série qui tienne un peu la route. Mais en gros, ça se base sur des événements réels, effectivement, mais transformés. Comme je l'ai dit, pas les mêmes lieux, pas les mêmes méchants, hein, pas les mêmes criminels, Oui, ça je comprends. etc. Je suis Mais pas oui, professionnelle. c'est inspiré de nos aventures, de nos enquêtes réelles. Vous prenez un certain plaisir à décrire des ambiances urbaines, des architectures et des moments de gastronomie. Oui, effectivement, je suis un épicurien gastronomique et un épicurien culturel. Et donc, j'essaye de placer les récits, les enquêtes, etc., dans des endroits que j'ai visités. J'ai bien dit tout à l'heure que les endroits réels ne sont pas ceux-là. Hein, il a fallu changer les endroits. Donc, j'ai pris des endroits où je me sens bien, des endroits où j'aime flâner. Et voilà, donc ça c'est l'aspect un peu plus culturel, hein, architectural, un peu d'histoire. Enfin bon, c'est du remplissage, mais c'est du remplissage que j'aime bien.
Parlant de plaisir, les jeux de mots, ce sont des éclats de joie? Les frères Roberto sont effectivement l'endroit où je manipule la langue, où je viole la langue carrément, avec son consentement j'espère, et où je fabrique des néologismes. Enfin bon, c'est un plaisir fou, quoi. Ça coule de ma plume, enfin de mon clavier, et c'est quelque chose qui me fait un énorme plaisir. Bon, j'utilise des jeux de mots et des métaphores un peu déjantées dans pratiquement toutes les autres séries. Au début de votre carrière, n'ayons pas peur de le dire, vous étiez tombeur. Aujourd'hui, vous paraissez assagi? Non, bon, il y a 30 ans d'écart, hein, donc ça joue. Tout au début de ma carrière, c'est vrai que j'étais nettement plus volage, mais, bon, volage et libertin, mais jamais macho. Je n'ai jamais abusé, hein. Bon, c'était dans le ton de l'époque, mais je considère que c'était toujours avec des jeunes femmes qui étaient consentantes, comme on le dit maintenant. Ça a évolué au fur et à mesure de l'avancement des années, et au final, quand je me suis retrouvé limogé, et donc bien seul, hein, puisque bon, les collègues étaient partis vers d'autres horizons également, eh bien j'ai eu la chance de rencontrer Orchidea, avec qui j'ai pu former un couple qui semble vouloir se pérenniser. Bon, est-ce un espoir ou non? Bon, mais on verra comment ça évolue, mais nous sommes bien, voilà. Orchidea, sympathique et efficace. Elle vous accompagne dans vos enquêtes et aventures? Alors, soyons clairs, Orchidea ne m'est pas soumise, c'est pas ma collaboratrice, c'est pas mon assistante, elle est Orchidea, elle fait ce qu'elle veut, elle participe à mes enquêtes si elle a envie, elle ne participe pas si elle n'a pas envie, mais on en parle. Voilà, nous avons ce que j'appelle une syntonisation. C'est un peu la même chose qu'une harmonie, mais je sais pas, je préfère ce mot-là, syntonisation. Voilà. Avec le commissaire Fra Roberto, vous avez créé un univers littéraire. Et vous l'avez étendu. Une aventure d'ado, mais surtout des missions de votre père, et même de votre grand-mère. Oui, alors, bon, les hors-séries, comme vous dites, qui traitent de mon père putatif, hein, parce que je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse de mon père, Hermundo, pour ne pas le nommer, sont largement imaginaires. C'est basé sur des fragments entendus dans la famille, etc., de la part de ma mère, par exemple, mais c'est largement imaginaire. L'histoire de la grand-mère, la Tarjane, c'est aussi basé sur des fragments, et là aussi, l'histoire est en grande partie imaginaire. Ce sont des personnes je ne peux pas dire que je les connais, quoi, voilà. Je ne les connais que par les bribes que j'en ai entendues par d'autres. Vous avez également créé d'autres séries, disons, dérivées. Par exemple, Sor Roderta, une série un peu plus érotique. Pour les séries, comme vous dites, dérivées, l'histoire est un tout petit peu, la genèse est un tout petit peu différente. Par exemple, prenons Sor Roberta, c'est une réponse à un défi. Ouais, un de mes collègues, un de mes anciens collègues m'a dit un jour, serais-tu capable de fabriquer une histoire de Frère Roberto, mais avec une femme à la place de Frère Roberto? Et bon, j'ai marché dans le jeu et j'ai donc créé Sor Roberta, qui est basée sur une dame que j'ai connue, je ne vais pas dire une amie, mais enfin c'est une dame que j'ai connue dans le parcours et qui m'a semblé intéressante pour représenter cette personnalité-là. Voilà. Alors, vraiment, cette Sor Roderta n'est pas simplement issue de votre imagination? Oui, mais je l'ai bien connue, effectivement. Bon, encore une fois, c'est pas vraiment une amie, mais bon, c'est une copine, quoi. Voilà, que je vois de temps en temps, rarement d'ailleurs, et qui, effectivement, a eu un passage dans le circuit du travail du sexe. Votre série des aventures de Kinoma, une demi-vampire, ne peut être que totalement imaginaire? La série Kinoma, elle est également basée sur une personne que j'ai connue. Les vampires sont évidemment inventés, hein, histoire d'un peu corser les récits et de leur donner une petite dimension bizarre. Mais non, c'est basé sur une personne que je connais et qui
assez curieusement, avait une canine proéminente. Et ça lui donnait une allure un peu étrange. Et je me suis dit, tiens, serait-elle demi-vampire? Et donc, l'idée m'est venue de là, de la mettre en scène. Et bon, ça a donné 7 volumes d'une demi-vampire chasseuse d'autres vampires. Dans les kinomas, le fantastique joue une part importante. Avez-vous été tenté de l'introduire dans vos autres séries? Oui, quelque peu. Disons que je suis un peu touche-à-tout dans ce niveau-là. Même dans les frères Roberto, de temps en temps, il y a un tout petit peu de mystère, donc pas vraiment du fantastique. Hein, c'est pas du Frankenstein, c'est pas du Dracula, c'est pas le fantastique d'aujourd'hui, du gore, etc. Mais bon, il y a de temps en temps un peu de mystère, voilà. Dans les kinomas, un peu plus, puisqu'il s'agit d'un monde où existent des vampires. Parmi vos autres séries, il y a les mésaventures de Gustave et Charlotte. Est-ce une émanation des frères Roberto? Ça a très peu à voir avec frère Roberto. En fait, il s'agit tout à fait par hasard d'ailleurs d'une personne existante, le cousin d'Orter, de mon lieutenant Orter, dont il m'a raconté quelques petites mésaventures. Et puis je me suis dit, tiens, histoire de me marrer, puisque c'est du rigolo, pourquoi ne pas essayer de mettre ça en scène? Et voilà, la série Gustave et Charlotte, elle a débuté comme ça. Et c'est tout? J'ai par exemple tout un recueil de nouvelles. Et là, il y a du fantastique, de la science-fiction, il y a du burlesque, il y a du bizarre, il y a du surréaliste, il y a de l'absurde. Il y a une série préfixe, ce sont les aventures et les missions de 2 agents secrets à la CIA, qui en fait sont mes collègues de l'époque, et dont j'ai rassemblé certaines de leurs aventures en une anthologie. J'ai vu que vous avez également publié des romans sérieux. Dites-moi tout. Il y a une série de romans surréalistes sérieux qui s'appelle Le cycle du cercle et le monde du colérique. Là, il y a 13 volumes. Dans ces romans sérieux, faites-vous également des jeux de mots? Là, c'est plutôt du néologisme à grande dose. Ce sont des utopies. Le monde que je décris est un monde utopique, ou dystopique, si vous voulez, et le langage qu'on y parle est également farci de néologismes, de façon à créer cette ambiance étrange et étrangère même. Vous êtes à la retraite. Cela vous a-t-il calmé? Oui, effectivement, comme je viens de le dire, donc le Brexit et la Covid ont eu raison du département très confidentiel auprès de la Commission européenne où j'étais employé, et qui d'ailleurs ne s'appelait pas Europol. Hein. Europol, c'est un jeu de mots, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Et cette retraite, c'est évidemment soldée par une prime de départ intéressante qui m'a permis d'un peu me livrer à mes loisirs, mais également à de l'ennui. Et au final, j'accepte quand même de temps en temps l'une ou l'autre émission qui me tombe dessus, venue de copains ou d'anciens collègues. Donc, restant occupé, quoi. Eh bien voilà. Je vous remercie pour cet agréable entretien et je vous souhaite d'encore vivre à mal d'aventures et de les déposer dans des livres pour notre plaisir de les lire. Eh bien, merci. Merci de m'avoir reçu et au plaisir également. Voilà, au revoir.